Coucou tout le monde, je vous prends aujourd'hui, on est mardi si je ne me trompe pas. Et je pense que ça se voit à la caméra, il fait pas très beau donc j'ai pas une lumière de ouf aujourd'hui. Je vous ai repris aujourd'hui pour vous montrer 2-3 petites choses. Et j'ai attaqué une nouvelle lecture. Je viens tout juste de l'entamer, j'en suis à peine à 30 pages donc je suis vraiment au tout début. Mais je pense que j'accroche déjà. Je vais vous présenter Sirius. Sirius, c'est de Stéphane Servan, c'est publié aux éditions d'Urwerg, dans la collection Epic, si je ne m'abuse. Et regardez pourquoi j'ai craqué, cette couverture, est-ce qu'elle est pas merveilleuse? Elle est dans ces tons bleutés, comme ça, avec, je suppose, la constellation de Sirius, mais en tout cas c'est à ça que ça m'a fait penser. Ces montagnes, ces deux personnages qui marchent dans une vallée qui semble complètement perdue, à l'abandon. Ça m'intriguait de fou. Et en plus, quand j'avais lu le résumé que je vais vous lire dans 2 secondes, ça avait terminé d'achever ma curiosité et il fallait vraiment que je me le procure pour pouvoir le lire en fait. Alors le résumé nous dit: alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit frère, Kid. Réfugiés au cœur d'une forêt, ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie des hommes, jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Pour chasser, il leur faut maintenant survivre dans cet univers livré au chaos et à la sauvagerie. Mais sur leur chemin, une rencontre va tout bouleverser. Sirius. Qui est ce Sirius? Ah, beaucoup trop intriguant. En plus, il reste 3 petites lignes qui disent: avec ce road trip post-apocalyptique, Stéphane Servan signe un grand roman d'aventure, brut et haletant. Road trip post-apocalyptique, il en fallait vraiment pas plus. Une couverture magnifique. J'ai sauté dessus. Avec ce Sirius, moi, Sirius, ça m'a évoqué 2 choses. Ça m'a évoqué donc la constellation en premier lieu, qui est mise en avant par ici. Donc, je me dis, il y a peut-être un lien donc avec les étoiles. En plus, le livre commence où les enfants regardent des étoiles filantes passer. Donc, je me dis, il doit vraiment y avoir un rapport avec tout cet univers un peu cosmique. Et ça m'a également fait penser à l'ancien chien de mon mari qui s'appelait Sirius, qui était vraiment adorable. Donc, aucun rapport avec le livre, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc, je me suis demandé si Sirius était un personnage ou un animal, peut-être même un chien, parce qu'en plus, il parle dedans qu'ils doivent aller rejoindre leurs parents qui ont un chien. Donc, je me suis dit quand même, si Sirius c'est le chien, c'est vraiment très drôle quand même. Donc je suis curieuse, j'en suis donc à 30 pages. Vous voyez, j'ai vraiment très peu avancé pour le moment. Mais je suis déjà dedans. Et d'ailleurs, en le commençant, j'ai été très étonnée. Parce que, vous voyez, on commence par le chapitre 69. C'est assez étonnant. D'habitude, on commence par le chapitre 1, pas par la fin. Donc au début, je me suis arrêtée, je me suis dit, est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que j'ai bien lu le chiffre 69? Je prends quelques pages plus loin, je vois chapitre 68, je me dis, bon, j'ai pas rêvé, c'est étrange, mais il doit y avoir une signification au bout. Est-ce que, à la fin, quand on va avoir le chapitre 1, est-ce que ça va montrer vraiment une cassure, c'est la fin, ou est-ce que, après le chapitre 1, ça va repartir en chapitre 1, 2, 3? J'ai pas voulu feuilleter plus au bout pour pouvoir avoir la surprise. Et le fait qu'il y ait justement... On commence, on va dire, par la fin. Est-ce qu'il y a un décrescendo logique qui fait qu'il va y avoir un énorme événement au chapitre 1 qui va nous faire vraiment tout comprendre? Est-ce qu'on peut le relire par la fin? Je ne sais pas. Je suis encore plus intriguée de voir... de continuer ma lecture maintenant que je vois qu'il y a un petit quelque chose d'étrange comme ça, ne serait-ce que dans les chapitres. Donc j'ai hâte de le continuer, parce que c'est un gros bébé, il fait, attendez, je vais vous dire, il fait 473 pages. Bref, je parle beaucoup trop. Je vais m'arrêter ici et je vous parlerai un peu plus tard de ma lecture de Sirius quand je l'aurai avancé. Et rebonjour! Je vous prends 2-3 jours plus tard et je vais reprendre Sirius parce que j'ai
plutôt bien avancé ma lecture par rapport à la dernière fois. J'en suis à 325 pages, 300 de plus que la dernière fois que je vous ai pris. Donc je vais pouvoir vous faire une petite avancée d'un petit peu de ce que j'ai lu. Et franchement, j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi la médiathèque a mis un petit sticker cœur au-dessus. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une excellente lecture. Je me régale en la lisant. Et franchement, plus je lis, plus j'ai envie d'avancer et moins j'ai envie de lâcher le livre avant d'arriver à la fin. Surtout que là, je suis chapitre 21, donc c'est vraiment un style décrescendo sur les chapitres. Je suis curieuse d'arriver à la fin pour voir pourquoi le chapitre 1 est à la toute fin. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et en attendant, ce que je lis, mais c'est génial, c'est une super idée qu'ils ont eue. Quand j'ai lu derrière qu'il y avait une espèce de post-apocalyptique, je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver des zombies dedans? Et non, pas du tout. Pas du tout, mais justement, je trouve que c'est très bien parce que ça change. Ça change de ne pas retrouver un énième post-apo où il y a des zombies qui essayent de nous bouffer. C'est très bien, au contraire, c'est vide. C'est vide parce qu'il y a eu ce fameux spoiler alerte, aller plus loin quand je changerai de scène que je n'aurai plus le livre dans les mains. Donc je disais, c'est assez vide en fait, parce que le virus a décimé non seulement une partie de la population, mais a également décimé tout ce qui est animaux et nature. Tout ce qui est les insectes, champignons, tout a été ravagé, on va dire, parce qu'en fait ce virus il rend stérile. Et du fait de la stérilité, les animaux, les plantes, les humains ne se reproduisent plus et tout meurt petit à petit. Donc là on suit vraiment le périple de cette jeune femme et du petit garçon, Avril et Kid, qui vont essayer vraiment d'évoluer à travers ce monde vide, vraiment vide en fait, et survivre face à la faim, face une fois de plus quand même à la bêtise humaine, parce qu'ils vont essayer de survivre quand même face à d'autres êtres humains qui eux sont pour la survie, mais la survie je m'en foutiste de si tu crèves, c'est pas mon problème, comme ça je récupère tes rations de survie. Et en même temps, il y a toujours cette menace des étoiles noires qui sont à la recherche de la jeune fille. Avril, la jeune fille, sort du groupe des étoiles noires qui sont un peu trop fanatiques à son goût, donc elle les a quittés. Mais le leader, il l'entendait pas de cette oreille-là, en fait. Lui, pour lui, Avril est amoureuse de lui, Avril est une étoile perdue qui va dans le mauvais chemin. Soit il arrive à la reconquérir, soit il la tuera. Donc ils vont faire le même périple au final qu'Avril et Kid, mais avec un tout autre but. Avril et Kid, eux, ils veulent retrouver une fameuse montagne où il y aurait peut-être leurs parents qui les attendraient, loin de toute cette agitation et protégés de la nature. Et il y a donc le groupe des étoiles noires mené par Darius, qui eux ne cherchent que vengeance, ne cherchent que nourriture, ne cherchent que conflit en fait. Et ça se passe super bien là où j'en suis. Ils sont au niveau de ce qu'ils appellent un pont, et ce pont, et au milieu de ce pont en fait, il y a un mur, et derrière ce mur il y a une ville. Et le mur sépare entre guillemets les riches des pauvres, ceux qui ont à manger et ceux qui sont obligés de mendier pour essayer de survivre en fait. Et j'en suis à ce niveau-là au moment où ils vont essayer de traverser ce fameux pont pour aller au-delà, car au-delà de ce mur, il y aurait la fameuse montagne. Et le seul moyen de passer, c'est avec ce pont. Et j'en suis là, et franchement, je prends du temps là pour filmer, mais j'aimerais vraiment beaucoup continuer parce que on arrive dans l'action où il y a les étoiles noires qui arrivent sur le pont quasiment au même moment où eux ils veulent s'en aller et passer au niveau du fameux mur. Je suis en gros suspense là, j'ai vraiment envie de continuer parce que c'est vraiment génial, je me régale à la lecture. Les personnages qu'ils rencontrent sont tous très réfléchis, je trouve, avec une histoire, on sent qu'ils ont été mis là au milieu de leur parcours pour une certaine raison, que ce soit pour qu'ils avancent émotionnellement parlant, pour qu'ils s'endurcissent, pour qu'ils rencontrent un nouvel animal, parce que chaque animal rencontré là-dedans est très important vu qu'ils sont censés avoir tous disparu car stériles. Donc le fait de rencontrer un animal dedans, c'est déjà source de convoitise, parce qu'ils veulent tous récupérer l'animal, pour le bouffer, parce que c'est une source de nourriture quelle qu'elle soit, que ce soit un cochon, un rat, un cormoran, peu importe, ils veulent le bouffer, ou ils veulent le monnayer pour essayer d'accéder à
un statut particulier, par exemple, là, pour essayer d'accéder à la ville. Et on peut monnayer un animal pour rentrer en ville. Donc c'est très très intéressant. En même temps, je suis curieuse par rapport à Kid. Kid, j'ai l'impression qu'il est spécial, qu'il a une particularité, c'est qu'il peut comprendre et parler aux animaux qu'il rencontre. On va dire, par exemple, le petit cochon qu'ils ont rencontré en premier lieu, il a réussi à convaincre sa sœur qu'il ne fallait pas le manger malgré le fait qu'il mourait de faim, qu'il fallait garder avec eux ce petit cochon, parce que ce cochon ferait partie comme eux des étoiles de la fameuse constellation Sirius. Très mystérieux, je crois qu'il y a 9 étoiles sur la constellation Sirius, donc ça voudrait dire 9 compagnons. Et au fur et à mesure où il progresse, quand il rencontre un nouvel animal, eh bien, il arrive à lui parler, il arrive à le comprendre dans des chapitres qui lui sont donc entièrement dédiés, tout en italique parce qu'on sent qu'on est dans le fil de ses pensées. Et cet animal se rajoute au fur et à mesure aux étoiles de la constellation, comme si une fois terminée la constellation, ils allaient tous arriver au même temps au niveau de cette fameuse montagne qu'ils recherchent. Mais au fur et à mesure qu'il prend contact avec ces animaux, son statut d'humain régresse. Il a de plus en plus de mal à parler, à s'exprimer de manière claire. Il parle de plus en plus comme un enfant, voire même régressé au stade de bébé. Il n'arrive plus à utiliser des mots en entier, il les contracte ou il n'utilise qu'une syllabe. C'est assez déroutant. On a vraiment l'impression qu'il passe du stade d'humain au stade presque d'animal, parce que maintenant il commence à marcher à quatre pattes, il lèche le cochon au lieu de l'embrasser. J'ai l'impression qu'il régresse au stade animal. Donc, le volet, désolée. Donc, je trouve ça très intriguant. Et est-ce que l'arrivée au chapitre 1, ça veut dire que Kid va disparaître et va devenir un animal ? Je suis curieuse, je veux lire, je veux aller au bout de cette histoire, elle est fabuleuse. J'aime vraiment beaucoup. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que, Sirius, je vous avais dit en début de l'autre vidéo, comme quoi je l'avais pris et j'hésitais entre le fait que ça ait un rapport avec la constellation ou donc le chien ou donc un chien, parce que l'ancien chien de mon mari s'appelait Sirius. Ça me fait super rire, c'est les deux. Il y a un rapport avec la constellation, et dedans, il cherche un fameux chien qui s'appelle Sirius. Je trouve ça incroyablement drôle, c'est excellent. La coïncidence m'a fait beaucoup sourire, j'ai beaucoup aimé. Donc j'attends de voir. Ce fameux chien Sirius, est-il toujours vivant? Est-il à la montagne avec leurs parents? Est-il décédé? Quel est le vrai rapport avec cette fameuse constellation? Il faut absolument que j'arrête de le filmer pour pouvoir retourner dedans et continuer à lire parce que j'accroche vraiment beaucoup. C'est une excellente lecture. Pas dans le style post-apocalyptique que je pensais au tout début, mais quelque chose de vraiment beaucoup plus doux, qui change et que j'aime énormément. Donc franchement, c'est une excellente découverte ce roman. Et je pense que je vais m'arrêter ici parce que je vais retourner à ma lecture certainement, avant de retourner encore une fois travailler. Et recoucou, alors aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est le lundi 25. Ça y est, j'ai fini Sirius. Et qu'est-ce que c'était beau. Franchement, j'ai adoré. C'était un incroyable voyage avec ces deux enfants, Avril et Kid. C'était génial. Je ne m'attendais vraiment pas à ça quand j'avais lu le résumé. Franchement, j'étais restée sur le côté post-apocalyptique zombie. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a absolument pas marqué zombie là-dedans. Mais pour moi, post-apo, ça ruine vraiment avec tout ce qui est Walking Dead et compagnie. Et là, tomber sur quelque chose de vraiment différent, j'ai beaucoup apprécié. C'est c'est un criant de vérité, mine de rien, parce que ça rejoint beaucoup quand même de thématiques et de problématiques actuelles avec, on va dire, les hommes qui détruisent tout, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, avec la nature qui essaye de se rebeller, avec un écho au réchauffement climatique, les éléments qui se déchaînent, il y a des tremblements de terre, des glissements de terrain, des orages qui créent des inondations, beaucoup de cataclysmes.
la population qui va mourir et être être en déclin complet à cause de la stérilité de tous les animaux et de toutes les plantes. Et cette constante survie que l'homme essaye malgré tout d'avoir sans spécialement faire attention à son prochain. Il y en a qui sont bons, il y en a d'autres beaucoup moins. Et ces enfants qui vont vraiment, qui essayent d'aller dans cette aventure, d'aller de l'avant et de trouver ce but, cet espoir au bout avec la montagne et cette fameuse constellation Sirius. Incroyable, franchement je me suis régalée. C'était haletant même je dirais parce que on s'attache aux enfants, on s'attache à Avril qui veut quitter son passé, qui veut tout faire pour protéger son petit frère. Ils veulent aller à cette montagne quels que soient les dangers qu'il puisse y avoir, les péripéties. C'est très beau, c'était un très très joli voyage. Et le coup des chapitres, comme je vous avais dit, qui allait de manière décrescendo, ça rejoint un petit peu ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, et on va tout doucement vers le chapitre 1, qui aboutit sur un chapitre 0, qui aboutit lui-même sur un nouveau chapitre. Ça fait vraiment on va dire la continuité du voyage des enfants, qui arrivent à leur but final, et une fois arrivés ici, ils commencent une nouvelle aventure, et c'est un petit peu aussi un parallèle avec la nature, je trouve, où la nature va de plus en plus mal à mesure qu'on lit les chapitres. On arrive à la fin, entre guillemets, à la fin où elle en peut vraiment plus, et le chapitre 0 crée un renouveau avec un chapitre 1 où la nature va essayer de renaître et de revivre de ses cendres. Et c'est joli, ça fait vraiment une espèce d'ode à la nature et à l'espoir en l'humanité que j'ai beaucoup aimé. C'est très original, c'est très beau, la plume est à la fois belle, et elle est très belle, elle est assez poétique et elle est dure en même temps parce qu'elle confronte deux enfants à la dure réalité du monde, à la cruauté des hommes, à son égoïsme, et elle la confronte également à la beauté et à la cruauté également de la nature. C'est très très joli. Il y a des petits trucs assez perturbants comme le petit garçon que je vous disais qui au bout d'un moment, à force de discuter avec les animaux, commence à presque devenir un animal lui-même. C'est pas tout à fait expliqué. C'est pas expliqué le pourquoi il arrive à entendre les pensées des animaux, pourquoi à mesure qu'il se rapproche des animaux, qu'il arrive à leur parler, eh bien, son statut d'humain régresse, son langage devient plus enfantin, il parle plus que par mimique, il se met à marcher à quatre pattes. C'est un petit peu étrange et surtout qu'à la fin, quand il y a le renouveau, il n'y a pas d'explication. J'aurais presque voulu que ça aille un petit peu plus loin d'un ou deux chapitres, savoir si Kid allait reparler de nouveau normalement ou est-ce qu'il allait rester à ce stade de mi-homme, mi-bête. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus, une petite conclusion supplémentaire, oui. On sent qu'à la fin, on va sur un renouveau avec un espoir que l'humanité change en bien, avec un repeuplement parce que les animaux et les humains commencent à redevenir fertiles. Il y a de l'espoir que la Terre redevienne belle. Mais il manque une petite explication, j'aurais vraiment beaucoup aimé en savoir un peu plus. J'étais très très bien dans ce roman, c'est ponctué de manière assez punchy, donc ça se lit très très vite. Très très bien, et je comprends le petit sticker cœur que la médiathèque a mis parce que on n'est pas dans le coup de cœur pour moi, mais j'ai passé quand même un excellent moment de lecture et je comprends que ce soit un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Il était très très beau, déjà moi j'avais adoré rien que la couverture. C'était très chouette, ouais, franchement il y a eu une excellente découverte et je regrette pas du tout de m'être arrêtée dessus quand je suis tombée à la médiathèque. Et bien voilà, je pense que je vais conclure pour aujourd'hui. Donc on va arrêter ici. A tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.